Mesdames et messieurs, comment nous y est? Bienvenue dans cette nouvelle édition, le motivateur, votre bœuf, tombé cabrit information. Comment nous y est? C'est la deuxième partie donc qui va démarrer. Et pour le présent moment, donc restez branchés. Donc on va devoir donc commencer avec la deuxième partie. Eh bien, sous bat konza, tout fort konza. Et Haïti gen l'autre prophétesse. Haïti gen l'autre prophétesse, oui. Et gen une prophétesse là, lui-même qui prophétisait, qui dit donc, mais comment bagay yo pralye là, dans fin d'année, gen les questions révolution, ça blé son bagay qui possible. Et bien, nous allons démarrer avec nouveau prophétesse que pays d'Haïti à peine connaît, mesdames et messieurs. Pas oublier de suivre votre bœuf tombé cabrit information, le motivateur qui rentre la caillou, non pas achetable, non pas vendable, non pas louable, non pas prêtable. En a le temps de prophétesse là, on a tourné tout à l'heure. Présence nous devant la presse jeudi, Dieu voyait me venir annoncer peuple là pour rester vigilant et parce que dans fin mois de décembre là, alors il n'y a pas de date précise, mais dans fin mois de décembre là, il y a un gros massacre sur Haïti, pour gagner en pile sang qui a coulé, pour gagner une guerre entre la police avec les groupes armés bandits illégaux et ça a demandé un renforcement militaire. C'est ça que fait nous tout profiter de saluer PNH, nous saluer BESA, PITAG, tout corps qui mettait main dans la bataille là, nous disons, puis gars faibli parce que c'est pour renflouer en munitions, renflouer et armes pour être capable de bataille parce que son guerre civile. Et la République dominicaine est tout près, il a envie de mettre pied la terre pour les venir attaquer nous tout. Donc, les guerres ont commencé vraiment plein. La République dominicaine a fait face, mais on ne peut pas résister. Le pays a sorti victorieux, il a gagné pour eux-mêmes entrer sur terre voisine pour récupérer toute terre qui était pour eux. Mais ça, c'est une prophétie qui est à long terme, mais ça est prophète. Mais actuellement, là, au pays d'Haïti, il n'est pas vraiment équilibré. Donc, il y a une guerre qui n'est pas trop loin éclatée, pardon. Et guerre, ça, a commencé avec Négamé, illégal ensemble avec la police. On parle de mois de décembre, ça, et c'est un mois de décembre qui a cadré un pays de décembre, il y a un pays de décembre sous le pays, il y a un massacre. Ça veut dire que la population elle-même n'est pas cadrée dans la mois de décembre, non? Non, la population doit être en alerte et dans le moment ça autour, il y a des groupes organisationnels qui ont offrir gros l'argent pour capable de faire des manifestations, pour capable de faire des marches pacifiques, mais qui a toujours débouché sous victime sous massacre parce que en pile moun pral victime, en pile moun pral tomber. Malheureusement, bon, dans l'occasion ça m'a tout profité dire nous une bonne nouvelle année avec tout le peuple haïtien, m'a dit au courage et dans ça il pas prêté pour longtemps parce que c'est une guerre, c'est une bataille, c'est une révolution mentale, sociale, politique, économique et de développement. Donc, il faut que le peuple soit capable de bien centrer la psychologie pour être capable de faire résistance à ça que est là et à ça qui peut venir en face. Parce que il y a pile de politiciens qui ont même 20 pays. Donc, nous prenons un complot. Et actuellement, il y a une guerre entre les États-Unis et la Russie qui voulait prendre le pays en possession. Donc, les Américains lui-même, ils campent en quoi parce que vous connaissez que nous vraiment prenons un complot et à travers les Américains. C'est ça que maintenant des peuples étaient vigilants. Si toutefois vous avez fait une révolution, tout bon vrai, qui vous apporter la paix, si toutefois monsieur voulez repentir pour toujours prêcher au message de la repentance, parce que c'est pas eux-mêmes vraiment, ils étaient juste à faire un job, en dépend de patron, en dépend de monde qui mettaient dans cette situation ça. Donc, il y a des changements qui sont capables de faire, ils sont capables de donner des agents professionnels, des agents de développement pour zone et réellement repentir face avec la population qui était victime en pile de eux-mêmes, de viol, de vol, et kidnapping, etc. Donc, si vous voulez mener une bataille sociale, vous voulez mener une bataille révolutionnaire positive, une bataille révolutionnaire psycho-mentale, psychosociale,
et pour nous capables de trouver nous à bon port, yo t'a supposé commencer camper en face patron, en face monde qui mettait dans situation ça qui fait reconnaître que c'était des déchets social, c'était des microbes sociaux qu'on a besoin de purifier l'homme, on a besoin de purifier l'esprit. C'est pas faire des gestes pour montrer qu'il y a mon corps, il y a séparé dans le corps de gain, non, c'est pas ça. Utilisez comme ça, faites un seul corps, mettez-nous ensemble, si les populations n'ont pas vraiment, mettez-nous ensemble avec la population. Commencer à attaquer la bourgeoisie, commencer à attaquer des groupes politiciens, des anciens présidents, des anciens ministres, que eux-mêmes, jusqu'à présent, qui ont intérêt dans sa capitale, pas dire à bouler quatre. Mais seulement, c'est les gazam qui connaissent les gazam, il y a qui j'ai même quelle stratégie on va l'utiliser pour capable porter peuple là pour plus en faveur que en faveur de la bourgeoisie, que en faveur de la Gauloise, que en faveur oligarques qui utilisent malheureusement, ils ont pensé que c'est un bienfait pour eux, mais ils utilisent malement face à la population. Et tandis que eux-mêmes, en grande population, c'est des petites soyettes. C'est dans la population, c'est ghetto à faire, c'est ghetto à manger, c'est ghetto à grandir. On nous fait ghetto tourner des zones touristiques. On nous fait ghetto tourner des blocs de protection communale dans l'environnement. On nous fait assainissement, prend comme ça, on fait assainissement. Mais nous, en fin d'année, commencer by job, nettoyer la caillou, quartier Pampibel, zone Pampibel, faire des concours, faire des challenges intercommunes, interzone, interbloc, interquartier. Et puis, comme ça, au moins, la population a commencé à gagner confiabilité dans eux-mêmes pour avoir envie d'être sur un bon chemin. Mais ça n'a pas suffi, ça n'a pas protégé changement parce que prophétiquement, c'est une guerre civile qui gagne dans le pays. Pourquoi éclater? Mais le Parlement éclate. Et guerre civile, ça, puis probablement, c'est le mois de décembre, ça, la même, il a dû éclater. Fin décembre jusqu'à février. Pour guerre civile. Même chacun me dit comme ça, que. Alors, c'est ça, c'était une prophétesse. Même question m'a posé tête moi. Est-ce que ça a son prophétie? Ou bien c'est un raisonnement. Alors, si je prends le monde dire comme ça, c'est pas parce que je ne crois pas dans la prophétie. D'ailleurs, je crois dans la prophétie. Mais m'a demandé, question m'a posé tête moi, jusqu'à la minute que m'a parlé là avec nous là, est-ce que c'est une prophétie ou bien un raisonnement? En plus, ouais ça comme un raisonnement au lieu de t'apprendre comme une prophétie. Raison très simple, c'est parce que question de guerre, question de nèg qui pral prend et par exemple zam et contre la police, ça a déjà fait déjà. Ça a déjà commencé. Ça veut dire c'est pour un bagaille comme si qui pas déjà fait. Par contre si nous comprenons ça m'a dit nous. Et question attaquer la bourgeoisie ou plus madame non la ontijan diriger et nèg examio sous possibilité pour yo attaquer et puis mais qui qualité moun pour yo attaquer. Donc c'est puis ça moi donc m'bis ça comme un raisonnement au lieu que moi comme une prophétie. Bon, il y a toujours une prophétie mais même dans partie pas moi dans ligne pas moi plus ou comme un raisonnement, mesdames et messieurs. D'autres points dans l'actualité, une grosse nouvelle qui a peine tombé là, une nouvelle depuis hier, m'te gagné mais m'te besoin de confirmer. D'après information qui a peine tombé, mesdames et messieurs, t'as semblé plusieurs soldats kenyans t'as décidé de démissionner parce que ils n'ont pas touché. Les amis disent, ah oui. Plusieurs soldats dans la force multinationale là, t'as décidé de jeter l'éponge parce que ils ont gagné combien de temps là, ils n'ont pas touché d'après information qui tombait. Kenyan officers in Haiti resign over pay delays and tough conditions. Ça veut dire que plusieurs soldats kenyans t'ont décidé de même jeter l'éponge
parce que yo pas touché et puis conditions yo pas des conditions acceptables. Moi t'ai déjà dit ça depuis quelques temps et moi t'ai fait une projection, moi même pas parler en termes de prophétie et pas prophétie. N'a songe que me dit nous fin novembre ça, mois décembre ça, fin décembre ça, décembre, janvier, février, Haïti capable de virer tant que Soudan. Dans son je me dit ça. Je me dit que il y a une possibilité pour que Haïti soit capable de river tant que Soudan. Et là me dit Haïti capable de river tant que Soudan, moi gagné raison qui fait me dire ça. C'est parce que dans le mois de janvier qui venu là, président Donald Trump lui-même libéral monter sous pouvoir aux États-Unis. Et président qui pralé c'est Joe Biden. Joe Biden, il était monté plus intérêt sur le dossier Haïti que Donald Trump. Pour Donald Trump, Haïti yo te met jeter ça. Pour Donald Trump, yo te met laguer Haïti dans poubelle. Si c'est pour Donald Trump. Si c'est pour Donald Trump, Haïti pas existé pour Donald Trump. Ça veut dire que les Joe Biden ta bataille pour le te comment l'État pral transformer force multinationale là en métier de paix, en mission métier de la paix, l'État compte pour qui raison t'a fait ça. Donald Trump t'a essayé de faire ça dans le but, dans l'objectif, parce que Joe Biden a essayé de faire ça dans le but, dans l'objectif, parce que le connaît que l'Ibral quitter pouvoir, automatiquement que li quitter pouvoir, donc kounya là, c'est Donald Trump qui pral vini, et Donald Trump qui pa gen intérêt dans Haïti. Donc, Joe Biden te montré que li gen intérêt dans Haïti, ça veut dire que Donald Trump lui-même, li pa ke. C'est ça que fait, et mission qui en Haïti pour le présent moment, moun kap aide pays, c'est les États-Unis qui a aidé payer mission les États-Unis. C'est pas l'autre monde qui a aidé payer. Soldats Kenyans yo en Haïti, c'est les États-Unis qui a aidé gérer soldats Kenyans yo en Haïti. Le fait que c'est les États-Unis qui a aidé gérer soldats Kenyans yo en Haïti, qu'on y a là depuis après élection, Joe Biden perdu pouvoir. Qu'on y a là vin gon problème. Soldats Kenyans yo vin pas ka toucher. Vin pas ka toucher. Donc actuellement là, en pile soldats Kenyans commence bay vague en Haïti. Non seulement yo dit que conditions yo pas réunies parce que nek Kenya yo te pensé que bagay yo tap aussi facile en Haïti. Tant kou yo pensé que yo tap anik di gang yo déposer les armes et puis gang yo tap seulement déposer les armes et puis yo vin wè bagay yo pas comme ça et en pile nek Kenya yo si yo pas prend en pile précaution en Haïti yo capable même mourir. Yo capable même perdre la vie yo, mesdames et messieurs. Et bien dans ce sens, mettez sous par exemple les pour yo toucher, yo poko capable joindre l'argent yo, yo ta dou joindre l'argent yo. Et bien selon dernière information que nous ta gagné qui rive bon la caille pas nous, 20 bœuf tombé cabrit, et bien ta gagné en pile soldat kenyan qui yo même et bien ta décidé là resign. Ça veut dire, yo t'a décidé de démissionner. Démissionner. Donc, démission et soldats kenyans yo en Haïti, qui ça pral gagner comme conséquence. Et nous déjà connaissons, nous gagnons une police nationale qui pas qu'à répondre. Nous avons une police nationale qui pas qu'à goumer. Nous avons une police nationale
qui pas assez de capacité pour une bataille avec nèg armé yo, eh bien ça pral mettre nous dans une situation extrêmement difficile. Eh bien dans le moment que n'a parlé avec vous là, mesdames et messieurs, amis internautes de partout, eh bien gens que nous connaissons, plusieurs soldats kenyans gantan démissionné parce que yo pas touché. Yo pas touché. Nouvelle vente bœuf tombé cabrit. Plusieurs soldats kenyans gantan démissionné. Plusieurs soldats kenyans gantan bay vague dans le moment que n'a pas avec là. Une situation qui paraît un petit peu très compliquée dans le moment en Haïti parce que en Haïti actuellement là pour gens problème insécurité à lui-même la vallée terrain pour gens par exemple peuple là lui-même ni aux abras donc ça veut dire ou la police premièrement sur le plan numérique qui pas répondre parce que police yo pas assez de nombre pour yo capable rester là l'armée qui lui-même pas on l'armée qui solide net allez parce que l'on dit l'armée d'Haïti ou dit 2-3 grains de monde pour le moment eh bien soldats kenyans ont commencé démissionner mesdames et messieurs donc ça c'est nouvelle qui a peine tombé c'est nouvelle qui a peine tombé pour la caille nous plusieurs soldats kenyans gantan démissionner mesdames et messieurs d'autres points dans actualité n'a faut connaître Pierre Lovensky c'est non jeune garçon ça qui a 23 l'année eh bien qui quitté la caille depuis mardi qui quitté la caille depuis mercredi, bien entendu, mercredi matin, il a le travail dans l'école, il fait l'école, il pas jamais rentré, maman obligé de prendre chimé la presse pour venir demander parce que nous connaissons journée aujourd'hui gagner un bagay en Haïti qui est perdu pas chercher. Depuis yo perdu, yo pas besoin chercher depuis pas là net parce que vie moun pas tellement compté en Haïti, ville moun pas tellement important en Haïti pour le moment. Nous allons vite autant de maman Kevins et Lovensky Pierre qui va parler avec nous. Si ou même côtoyer ta suspect Kevins, ta suspect Pierre Lovensky pour ta faire maman joindre s'il vous plaît. Mon petit conseil, petit moyen, je fais la 19 ans. Je fais tout le job pour me voir l'école, je finis terminer on a même sorti, pendant que sorti, je quitte l'autre côté parce que vous faites nous télété la fin nous sortir, vous faites 40 ans moins là. On a là dans 48 ans ensemble avec on a pas dans le travail, elle me dit maman, je un petit job, je me dis qui job lui est petit. Il dit à l'école. Je me dis oh comment ça? On a me dit côté l'école là, il me dit soudainement pour aller, c'est pas soudainement pas pour aller parce que il y a pas. Il levé là. Mais les consommateurs comme ça, oui, là-dedans, il va jamais de problème. Mais chaque homme vient toujours dire qui Windsor Lovensky, et quoi me dit parler, il dit non, mais pour cahier d'eau, faut nous enfermer cahier là et pour cahier d'eau. Parce qu'on va pas mal cabaou, faut nous enfermer cahier là nous besoin de calme. Hier, il sorti, il recevait un coup de fil à 10h. Il dit pas qu'à venir parce que la commission pour le prendre, c'est à 11h. Il va mettre l'école à dire ok pas un problème à 11h pour se déplacer à une chemise gris sous lui un pantalon gris droit sous lui il sorti va entrer me besoin qu'on est côté bien pas côté bien par contre si vous montez si vous me descendez et il me besoin pas qu'on est dans des Pétionville pas qu'on mettre l'école pas qu'on comment l'école relais parce que moi même pas gain temps besoin pour nous aider moi pas qu'on comment on a fait aider moi parce que faut me jouer moi comment moi pas parler. Pétionville, par contre, dans l'école là. Par contre, moi-même dans l'école, par contre, téléphone ni là, il te dit charge, il quitte le bureau maintenant, charge pour les yeux. On a la même qui te téléphone, non, tout bat là, bat une bagaille, mal, tout côté avec le bail code là, on va arrêter, code sur lui, on va arrêter, par contre, ça va. Qui l'âge petit toi? 23 ans. Ça te compte fait avant il était dit que tu as fait l'école là? Il a fait ça, il a terminé, il va cacher ça comme ça pour les jeunes petit job. Et c'est vraiment de qui est parce qu'il n'y a pas de gens. C'est l'église qu'on a allé en y rentrer.
On y a la même dans l'école là qui fait l'aller, qui fait le sortir. Et ça le fait. L'école là, il dit, j'ai un petit job là pour aider là, le fait. Depuis qu'il est jeune, ce job ça, combien? Il a 2 semaines parce que les bagages étaient campés. Il y a des jobs. Les jeunes à l'école là. Mais c'est moi. Comment? Professionnel? Professeur. Là, quel niveau? Primaire, secondaire? Secondaire. Depuis qu'il est sorti par entrer. Il y a 11 heures sorti. Mais le patron a l'habitude de sortir, par entrer. Il va jamais faire ça. Mais ou pas aperçu que tu connais avec des amis. Il va des amis. Et ça fait plus bas. Parce que par contre, des amis, nous va sortir pour le dire avec des amis. Ils sont petits monde personnel, je ne sais pas pourquoi il va des amis. Qui peut mettre des marches faire déjà? On fait des marches, mais on voit l'hôpital, on fait tout ce qu'on À la commissariat? Oui, Marie. Qui côté où tu habites ensemble avec? Nous habitons une fois, mais nous presque gagnons. Qui va là où faire d'habiter ensemble avec là? Dans la zone Sinel. J'ai habité des sorties. Depuis qu'il a quitté. Il était nous pour me gagner 1 an. L'autre fois, je suis tournée. Pourquoi il y a là qui côté nous? Nous avons 48, 40 ans, mais moi. Mais petit garçon, on t'a même pas ensemble pendant 48 là? Moi-même, ça fait. Donc, tout le temps, moi, parce que je ne travaille, je dormir là, je travaille là, je quitte là avec des amis. On dame. On grand monde, toujours à l'église, ça fait les grands monde à l'église, le samedi à l'église, adventiste. Quand tu parles de petits garçons là, Ils sont, on y va à mes amis, ils vont qu'on en fou. Bon, il y a des gens qui sont là, mais pas qu'on est, tellement pas. est-ce qu'il y a un terminé l'étude classique? Mais est-ce que les acteurs là qui pression? Oui, toujours marche à pièce. Il va ménage, va avancer la caménage. Non, par contre, parce que il va tout le temps qu'on a pas merdé pour ça. Il va ménager. Il dit, ah maman, beaucoup de ménage là, on dit trop pour moi. Et maman même, et même qui papa, on dit trop, comme font bagage pour moi, on va pas dire rien. Qui bon nom, c'est toi? Pierre Lovinski. Faut-il décrire nous comment il est? Les minces, qui sont les minces, les hauts, les minces. Et pour les? Pour les ça me va. Ils sont noirs bien clairs. Claire. Mais je dis là, qui est sur sa blanchie? Je dis là. Qui sont demandés? Ma demande pour me joindre, n'importe qui qui te carwell, il faut te côté, il t'a aidé. Parce que même pas mon numéro de téléphone, il t'a aidé, mais je dis, je tel côté. Petit garçon là pas souffrir quelque maladie. Non, il va tomber. Bon, on t'a sorti hier pour t'en faire quoi? Qui couleur la petite souris? Un pantalon crème, un chemise crème. Oui. Ou c'est maman? Oui, maman. Pierre Adeline. Comment? Pierre Adeline. Pierre Adeline? Pierre Lovinski. Partagez le numéro avec nous si toutefois vous avez jeune avec nous. 31 72 76 07. Je prends le numéro encore. 31 72 76 07. Rappelez-nous, c'est moi. Pierre Lovinski. Eh bien, c'est ça, mesdames et messieurs. Ça, c'était Maman Pierre Lovinski, lui-même qui tape et demandé, quel que soit côté du monde, à joindre avec Pierre Lovinski. Puis, on t'a mené pour maman, t'as capable de récupérer parce que, donc, nous connaissons comment situation est, les maman pas ouais petite li, eh bien, ça a vraiment bouleversé li, mesdames et messieurs. D'autres points dans l'actualité, eh bien, n'a faut qu'on ait gagné un article là, qui sorti sous Guy Philippe. Et pas, les m'a dit article là, m'bal l'île pour nous, article là parlait de la disparition de Guy Philippe. Article a parlé, et pas même non, article a parlé de la disparition de Guy Philippe. C'est comme si Guy Philippe, son qui disparaît. Est-ce que Guy Philippe disparaît vrai? Bon, me lis article là pour nous. Article là, c'est Amérique Info qui sorti article là sur Guy Philippe.
Mais ça a dit, quand des bandits jouent aux révolutionnaires, la disparition de Guy Philippe dans le silence du chaos. Comprenez bien, oui, cet article a dit. Quand des bandits jouent aux révolutionnaires, la disparition de Guy Philippe dans le silence du chaos. Ça veut dire, dans un moment difficile, dans un moment côté Guy Philippe, tu dois faire tant de li, tu dois paraître tête li, c'est le ça ou pas tant de Guy Philippe fait miaou. Bah Guy Philippe fait ombri. Bam li pour nous. Par Amérique Info. En Haïti, le mot révolution a été perverti. Bon, prends ça bien pour me lire pour nous. En Haïti, le mot révolution a été perverti jusqu'à l'absurde aujourd'hui. Des groupes armés prétendent renverser le système en massacrant les pauvres. Cela même qu'ils devraient défendre. Ces gangs qui tuent, violent, pillent et incendient appellent cela la révolution. Quelle insulte à l'histoire et au bon sens. Une véritable révolution ne se fait jamais contre les masses démunies. Elle se fait avec elles, main dans la main, dans une symbiose de souffrance et d'espoir. Les vrais leaders révolutionnaires ne chassent pas leur peuple. Ils l'accompagnent pour briser les chaînes de l'injustice. Regardons l'histoire. Simon Bolivar, surnommé El Liberator, n'a jamais tourné son arme contre les paysans vénézuéliens qu'il voulait libérer du joug colonial espagnol. Au contraire, il avait uni les populations locales autour d'une vision commune de liberté. De même, Thomas Sankara, au Burkina Faso, s'était fondu dans son peuple prônant justice sociale et équité, et vivant lui-même dans la simplicité pour incarner ses idéaux. Ces révolutionnaires véritables ont sacrifié leur confort pour l'émancipation collective. En Haïti, la réalité est sinistrement inversée. Des bandes criminelles prétendument révolutionnaires terrorisent des quartiers entiers, réduisant en cendres des vies déjà congées par la misère. Ils ne combattent pas pour la justice ou l'égalité, ils volent, violent et tuent. Le sang qu'ils font couler est celui des innocents, des enfants et des femmes sans défense. Dans une révolution authentique, le sang qui coule est celui des oppresseurs, non celui des opprimés. Où est Guy Philippe? Où est Guy Philippe? C'est la grande question. Où est Guy Philippe? L'ancien chef des rebelles armés en 2004, qui, lui aussi, promettait en janvier 2024 une révolution en Haïti, il a disparu. Guy Philippe disparaît, se murant dans un silence honteux. Elle dit Guy Philippe tellement honte, Guy Philippe fait silence. Pourquoi ne s'indigne-t-il pas? Attendit-il que les gangs prennent le pouvoir pour en hériter? Est-ce que la prétendue gang yo prend pouvoir pour lui-même héritier pouvoir gang yo? Pense-t-il réellement que cette boucherie est une révolution en marche? Son mutisme face au massacre quotidien est une trahison envers ce peuple martyrisé auquel
lui avait promis une révolution jetée aux oubliettes. Une révolution, une vraie, n'a jamais été menée par des voleurs incendiaires. En Haïti, nous ne sommes pas face à une révolte populaire. Nous sommes face à une barbarie organisée, tolérée et peut-être même applaudie par certains cercles cyniques. Tous les soi-disant leaders se cloîtrent dans un silence éloquent. Certains jouissent le pouvoir, d'autres se foutent pas mal de sale peuple, disent-ils peut-être. Le silence de Guy Philippe est assourdissant. Il n'a pipé mot face aux massacres et aux incendies causés par des voleurs de tout poil. Le chaos, lui, continue, la honte, elle s'accroît. Ça, c'est l'article, c'est le texte. Eh bien, Amérique, comment Amérique Info 7, yo même yo font article là sur Guy Philippe. Yo parlé de silence de Guy Philippe. Yo parlé donc Guy Philippe lui-même qui disparaît. Guy Philippe qui n'existe plus parce que Guy Philippe lui-même il était là et puis peuple là a mouri, peuple là a pété. Guy Philippe pas jamais font pas quitta on panago et pas moi même s'il vous plaît, pas venir clouer sous la croix parce que selon article là au cas lire sur Amérique et Info 7 au cas joindre et comme ça on capable lire article là, yo parler donc et de révolution, que révolution pas jamais faite pour ces 100 peuples là qui a coulé. C'est sans oppresseur qui doit couler, laisser révolution qu'a fait. Là, je suis d'accord avec vous. Là, je suis d'accord. Quand d'accord, même quand pas d'accord, mais même là, c'est pour d'accord. Est-ce que révolution, j'aime fait vraiment, c'est petites malheureuses qui payé pour casser? Est-ce que révolution, j'aime fait, c'est caille, ti malheureuse pour y bouler? Révolution, pas j'aime fait dans niveau ça. L'homme, on a fait révolution vraiment vrai. Jean Kéodi a selon texte là. C'est le sang de l'oppresseur qui doit couler. Ce n'est pas le sang du peuple qui doit couler. Comment faire un peuple ou dit on va faire révolution? On va faire révolution pour qui est-ce? On va faire révolution pour le peuple. Et si on va faire révolution pour le peuple, ou pas qu'on ce peuple là on va tuer encore pendant ce temps, ou mettez dans tête ou on va faire révolution pour le peuple là. Soit faire révolution pour le peuple là, c'est le peuple là pour défendre. Et pas peuple là pour touiller, et pas peuple là pour finir avec. Là, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Parce que là, on fait révolution, hein, c'est 100 moun qui a fait peuple là mal là. Est-ce que c'est peuple là qui a fait le tête li mal? Est-ce que c'est peuple là qui a détruit, qui a crasé? Non. Et ça, comme je dis, moi-même, il y a un petit problème qui gagne par rapport avec monsieur Vivant Samyo. C'est parce que nèg yo dit y a fait révolution et pourtant c'est Kaimoun Solino, c'est Kaimoun Delma 24, Kaimoun Belé, Kaimoun Fonds National y a boulé et puis yo dit y a fait révolution. Ou pas qu'à faire révolution pour bouler Kaimoun Belé, pour bouler Kaimoun Solino. Au contraire, moun sa yo c'est ou pour protéger yo. Moun sa yo c'est ou pour camper pour yo, pour défendre yo. Mon pas dit ou faire révolution pour yo, pourtant c'est yo même ou boule kayo, ou détruire yo. Non! Ou voler les affaires yo, ou prendre les affaires yo, ou kidnapper yo. Même là, on moun te met pas garder encore, mais vérité avant me dire. Là, Jean article en parler là, il dit là on prend par exemple Simon Bolivar. La révolution de Simon Bolivar, surnommé El Libertador, n'a jamais tourné son âme contre les paysans vénézuéliens. Est-ce que Simon Bolivar, t'es qu'on a tué propre vénézuélien pareil? Non. 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 Qu'il voulait libérer, non, au jour colonial espagnol, non, au contraire. Il avait uni. Il était uni. Il avait uni les populations locales autour d'une seule vision. Autour d'une seule vision. Il était une seule vision, il était un seul rêve.
Ton seul rêve, yo te mette ensemble avec peuple là, ensemble malheureux yo, pour yo te combattre, yo te une seule cause. Yo dit, ah non pas capable de dire que n'a fait révolution, et pourtant, c'est pas peuple pareil nous, n'a tué. Non seulement, yo prend exemple Simon Bolivar, mais ils ont pris aussi l'exemple de Thomas Sankara. Thomas Sankara au Burkina Faso, qui s'était fondu dans son peuple. C'était fondu dans son peuple. Ça veut dire que Thomas Sankara te mettait dans mi-temps peuple là. Dans mi-temps nation pour le bataille avec elle. Pour le goumer ensemble avec peuple là. Pour dans justice sociale et équité. Vivant lui-même dans la simplicité. Pour incarner ses idéaux. Lui-même, il t'a vivre, c'est pas tout le monde qui t'a pris des millions, t'a volé, t'a pris toute bagaille. Donc, ça, article a dit, il y a un paquet de bagaille qui réalité là-dedans. Et article a dit, elle parlait de véritable révolution. Hein? Ok? C'est un bagaille qui fait de manière collective. Il dit, où est passé et Guy Philippe, l'ancien chef rebelle des armées en 2004, lui aussi promettait en janvier une révolution en Haïti. Il a disparu. Guy Philippe disparaît. Bon, est-ce que Guy Philippe est là? Et où est Guy Philippe? Et Guy Philippe a disparu, se murant dans le silence honteux. Elle dit Guy Philippe tellement où elle va pas faire révolution, elle honte et puis il va parler encore. Guy Philippe tellement elle va pas faire révolution, elle honte, il va parler encore. Pourquoi ne s'indigne-t-il pas? Pour que ça ne soit pas indigné? Pour que ça ne soit pas bouleversé? Attend-il que les gens, les gangs, prennent le pouvoir pour en tirer? Est-ce que la prétendue gang yo prend pouvoir lui-même pour la bénéficier de sa gang yo a fait? Et c'est ça l'article a posé question, on dit comme ça. Le fait que Guy Philippe fait silence, est-ce que Guy Philippe après tant de gang yo prend pouvoir, lui-même pour la profiter de lui, pour la héritier pouvoir gang yo? Pense-t-il réellement que cette boucherie est une révolution en marche? Est-ce qu'elle pensait que Jean ça fait la massacre qu'a fait là, son révolution qu'a fait là, hein? Son mutisme face au massacre quotidien est une trahison envers ce peuple martyrisé. Moun yo parle, on dit Guy Philippe a trahi le peuple. Guy Philippe a trahi le peuple, ok? Et il trahit le peuple ça qu'il te promet lui une révolution. Guy Philippe trahit le peuple là qu'il te promet une révolution et qui pas jamais arrivé fait tout bon vrai. Qui pas jamais arrivé fait tout bon vrai. Ça qu'a fait là, il pas révolution. Et là je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas une question de révolution en Haïti pour le moment. Parce que ce sont des actes barbaries. Et ce sont des actes barbaries. Ça qu'a fait en Haïti là, c'est bagaille vraiment inadmissible. C'est bagaille vraiment inacceptable. Ça qu'a passé en Haïti là. Ou pas capable de ça révolution. Ou capable tout l'autre nom qui gagnait, mais sauf révolution. Ou pas capable de dire révolution. Où est passé Guy Philippe? Et le silence honteux de Guy Philippe. Le silence honteux de Guy Philippe. Il dit Guy Philippe, honte, il fait silence. Il tellement honte, il ne peut pas délivrer. Il fait silence. Est-ce que je suis capable de dire? Parce que Gombaga a toujours été quoi tout. Et il faut que je dise ça. Il ne faut jamais minimiser la capacité de militaire. Est-ce que je bien dis? Il ne faut jamais minimiser la capacité d'un militaire expérimenté. Je ne suis pas d'accord avec. Moi-même, pour moi-même, ce que je crois, ok? Ce que je crois, ok? Ce que je crois, mesdames et messieurs, moi, je crois que même jusqu'à la dernière minute, ok? Même jusqu'à la dernière minute, ma prétend un bec dans mes Guy Philippe. Ok? Ok? Même jusqu'à la dernière minute, minimiser. Et même jusqu'à la dernière minute, il ne faut jamais minimiser la capacité. Ok? La capacité
d'un militaire expérimenté. La capacité d'un militaire expérimenté. D'un militaire expérimenté. Expérimenté. OK? Guy Philippe, pour moi-même, c'est un militaire expérimenté. Guy Philippe, c'est un militaire expérimenté. Est-ce que Guy Philippe a jeté l'éponge? M'pap jamais penser comme ça. M'pap jamais cruel comme ça. Crois-moi si vous voulez. Crois-moi si vous voulez. Si vous voulez le croire, acceptez de le croire. Moi-même, m'pap jamais penser que Guy Philippe jetait l'éponge. Je crois jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, Guy Philippe gon coup en bas mêle. Ça c'est moi-même qui crois. Ça c'est moi-même qui crois. Jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, ou quoi Guy Philippe t'a fait nous honte comme ça? On parle non. Ou quoi Guy Philippe t'a fait nous honte comme ça? Parce que ça qui a passé en Haïti là, ou pas carrer ça révolution. L'article est clair. Et le rédacteur, il a bien rédigé. Il a bien rédigé. Ça qui a passé en Haïti, alors pas carré de révolution. Si on prend Thomas Sankara, ou on prend donc Simon Bolivar, on peut carré de révolution. Parce que la révolution se fait pour le peuple, mais pas contre le peuple. Si vous voulez vraiment agir, ou voulez vraiment faire bagay, ou pas cap touyer moun yo. Mais moi-même, moi, quoi, on bagay, parce que, mon bagay qui était fait, yo rappelez moi que la révolution cubaine, Raoul Fidel Castro, ces gens se trouvaient au Mexique. C'est Mexique nèg yo te. Et puis les nèg yo rentré pour y aller faire révolution, la révolution a démarré. Mais t'es content lors de la révolution cubaine, t'es gon silence qui t'est fait. T'es gon silence qui t'est fait lors de la révolution cubaine. T'es gon silence oui, t'es gon période silencieux comme si rien pas t'a marché. Comme si rien pas t'a marché dans période ça. Dans temps ça, comme si il n'y avait rien. Rien ne marchait. Rien ne marchait à cette époque. Mais après ça, qui ça moun bal constater, qui comme ça en pile moun bal faire, yo bal wè gon sel vent qui pétait et puis on sel bruit et puis bruit couria s'entendait à tout, révolution en fait. Et même jusqu'à présent, pas dire nous sincèrement, pour être sincère avec vous, je pense que Guy Philippe a un dernier coup. Son Messie, c'est vrai, nous sommes à l'heure de la prolongation. Et les temps réglementaires sont déjà écoulés. Nous sommes à l'heure de la prolongation, et nous nous avançons assez proche de la fin des temps réglementaires. Donc là, il faut compter sur l'expérience des joueurs de l'équipe, l'expérience de l'attaquant, l'expérience d'un bon milieu de terrain, l'expérience d'un bon attaquant. Et je pense que d'ailleurs jusqu'à présent que Guy Philippe est un bon attaquant. Il a bien joué en 2004. Et je pense que 2024, il peut toujours réaliser de grandes choses. Ça, je le crois. D'un côté, je suis d'accord avec l'article. De l'autre côté, je ne suis pas d'accord. Mais quand même, et l'article pose des questions à Guy Philippe. L'article n'a pas fini à Guy Philippe, non, mais elle posait les questions.
le silence de Guy Philippe. De même aussi ici, donc dans le motivateur, fort et souvent je pose des questions concernant le silence de Guy Philippe, l'absence d'action chez Guy Philippe. Il y a des gens qui aiment parler de ça, qui pensaient, et d'ailleurs c'est parce que, waouh, j'aime pas Guy Philippe. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je suis un homme qui est en train de faire ce qu'on appelle encore de l'équilibre. Bien qu'il n'y a pas de ça dans les médias haïtiens. Les médias haïtiens, ce sont des petits sous-sous, ce sont des restes avec, ce sont des journalistes restés avec. Je dis merci au grand Dieu parce que je ne suis pas un journaliste moi-même. Je ne suis pas un journaliste. Et je ne veux pas être appelé journaliste, surtout journaliste haïtien. Parce que 99% d'entre eux sont des parasites. Sont des parasites. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, madame, je suis d'accord, il y a des journalistes haïtiens. Du tout pas. Jamais. Au grand jamais. Au grand jamais. Donc, mesdames et messieurs, c'est ça, donc, l'article parlant du silence de Guy Philippe. C'est ça, c'est comme ça, situation lui-même, l'y présenter. D'autres points de l'actualité, ne pas oublier que vous suivez le motivateur deuxième partie, Van Bef Tombé Cabrit. Pas oublier, je vais tirer comme ça. Pas oublier, je dis, je dis nous ça. Et ou même qui aime moi, ou même qui apprécie, ça c'est ma femme qui l'a préparé. Ça c'est madame qui a préparé lui. Ça c'est bon crémasse. Bon crémasse. Senti bon. Ou même qui dans Bois-Road, qui dans Palm Beach, qui dans Delray, qui dans Miami. M'bagan pile nan même non. M'bagan pile nan même. Relèm pour une bouteille crémasse. Pour capable supporter ma très chère femme. Eh bien, lui-même qui prépare crémasse ça. Relèm dans 954 822 16 28. 954 822 16 28 pour supporter et madame moi qui fait crémasse ça parce que nous connaissons si nous pas supporter nous ka dormir à terre et l'aime dormir à terre pas bon moi et nous ka dormir dans l'autre côté et si nous supporter li ka di ou pas venir faire journal la matin parce que moun yo pas supporter ou nous regarder ça mettre là pour moun yo aider nous il pas supporter et mais ou ba là sous ta sous bataille même ge pour la madame moi et puis tom ge pour la tout moun de yo mba pour la madame moi parce que côté m'bal dormir oh l'aime pas dormir en paix m'pa faire journal là non l'aime pas dormir bien m'pa faire journal là non mes amis l'aime pas dormir bien si madame a un problème là m'pa faire journal là non bon OK donc supporter pour moi relais dans 954 là 822 16 28 voyez comme là dans zèle et puis pour me capable et voyez crémasse pour là-bas ou relais pour capable jeune crémasse soir et pour m'a gen bon crémasse pour capable boire normalement pour capable enjoy you avec du bon crémasse madame et messieurs. Donc vous suivez Van Bef Tombé Cabrit des formations, le motivateur, nous c'est l'emmène, nous pas jamais c'est crasse pour personne, nous là pour nous bailler information, rien que les informations, nous pas fait nouvelles mais nous-mêmes nous décider pour nous capable bailler nouvelles et ceci dit bailler bonne nouvelle non bon gentil mamite Van Bef Tombé Cabrit information c'est le motivateur madame et messieurs. Et maintenant nous aller dans la ville du Cap. La ville du Cap, eh bien, côté que le témoin de gouvernement pour décréter état d'urgence dans la ville au Cap, on va d'abord dans le nord d'Haïti pour nous capables, eh bien, joindre, eh bien, pour nous capables un reportage spécial parlant donc parlons donc de la capable dire ça côté que yo déclaré que ville du Cap donc li en position vraiment difficile mesdames et messieurs. N'a retourné tout à l'heure. État d'urgence, je ne préfère préciser que c'est un état d'urgence environnemental et par rapport à la situation que Cap Haïti a vivre comme commune et qui a un gros problème environnemental et il était un moment pour que nous prenions décision ça après réunion en assemblée ordinaire que le conseil a décidé prendre décision ça et décision ça va permettre que mairie ait plus latitude pour faire une série d'actions et inviter le gouvernement central là tout, inviter ONG, toute autre structure internationale qui travaille dans le pays, viennent pour décoller pour permettre que mairie réponde à besoins et population, besoins sinistrés, répondre à l'urgence que nous avons aujourd'hui par rapport à ça nous avons dans la commune Cap Haïtien. Bon, état d'urgence, l'ordre, il permet que l'ensemble de procédures que vous avez besoin de passer pour faire ces actions, ou pas besoin de faire ça. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une nécessité pour que grand pile caille qui mérite écraser,
qui yo même yo situé, qui empêché de l'eau couler, qui fait sous ravine, qui pas gagné aucune garantie, je pense que mairie va le permettre que nos décisions ça va le permettre que nous aller plus facile par rapport à les décisions que ça nous prend. Bon, l'idée demande un peu de réflexion parce que situation demande d'analyser, l'idée demande de décider avec différents acteurs qui concernent eux tous, c'est une décision que mairie a prendre, c'est vrai que mairie a prendre, mais il faut faire des rencontres avec la société civile là, avec le secteur privé pour rencontrer des organisations de base pour que la décision ça elle-même, c'est une décision que nous concertée que le. Nous lançons appel à pouvoir central là pour venir secours. Qui réponse et jusqu'à présent, nous avons une réponse. Évidemment, nous faisons tentative. Maintenant, nous connaissons une délégation qui est supposée entrer, mais qui ne peut pas rentrer, nous attendons. Et parce que je dis, nous avons besoin pour que TPTC, pour que le gouvernement central là, permette que TPTC Nord, TPTC Nord-Est, TPTC Nord-Ouest, Plateau Central, Artibonite rejoignent TPTC Nord pour permettre que TPTC soit capable de répondre à l'urgence que nous avons. Qui ça nous besoin au niveau de mairie Cap-Haïtien face à l'urgence ça? Bon, ça nous besoin c'est que c'est bail TPTC moyen pour faire une série de bagages dans l'immédiat. Nous besoin faire curage et drain parce que ça fait plus de 17 ans depuis que tu as travail en profondeur qui fait sur Cap-Haïtien. Je dis à nous besoin même travail ça qui est fait depuis sous président Préval et je pense que je dis à gain intérêt pour que vous fait curage yo fait dragage et je dis à nous gain l'homme avec pire que sol là, faut que nous dragage à faut le fait et s'il pas fait c'est même si pas gain la pluie qu'a gain inondation. Durée d'urgence 6 mois, 6 mois renouvelable parce que nous avons une nécessité et nous permettre que nous allons définir un plan d'action. Le 12, nous avons un gros événement côté que une étude nous allons présenter sur cause et inondation commune Cap-Haïtien. Étude ça sont faite par V3 que nous allons présenter le 12 et en même temps nous allons mettre camper un comité de gestion du bassin versant qui a existé depuis 2002, qui renouvelé en 2012 et je dis nous allons actualiser en 2024. Rapidement nous mobiliser parce que jusqu'à présent l'État n'a pas de moyens, nous essayons de mobiliser avec le secteur privé. Nous avons des firmes qui portent secours à nous-mêmes, nous avons Quamco qui a aidé nous, qui porte 5 camions avec 2 chargeurs. Nous avons actuellement Quamco qui a essayé d'aider nous dans le niveau et site côté NAPGT et Fatra pour nettoyer pour nous-mêmes pour permettre que nous recevions plus Fatra. Et nous travaillons avec bien actuellement là et à ce moment qu'on a travaillé avec Quamco. Ça veut dire que nous mobiliser avec des acteurs privés dans le niveau et commune Cap-Haïtien. Nous travaillons avec Chambre de commerce qui donne nous un peu le backup, qui soutient nous. Je pense qu'il est important pour que le secteur privé intégrer et nous espérons que le reste qui est dans le secteur privé, qui a un bascule, qui a un chargeur, pour être capable porter solidarité à Méria parce que il y a pile problème que nous avons là aujourd'hui à Petitance, il y a un gros travail pour nous faire dans Petitance, zone bleue, il y a pile travail pour nous faire, cité Chauvel, Champagne et Charrier, Bavertier, toute zone ça a besoin et je pense que autant de fois que nous avons des gens dans le secteur privé qui ont matériel, qui ont camion, qui ont aidé nous, il est important pour que nous rejoignent les gens qui l'ont déjà. Eh bien, mesdames et messieurs, donc ça c'était donc situation en ville au Cap-Haïtien, et qui lui-même fin débordé et n'a rappelé ces derniers temps, mesdames et messieurs, et il y en a un côté des pays où moun pral Haïti qui vient tourner un passage obligé pour n'importe qui monde qui décide aller en Haïti, c'est pas l'autre côté, c'est Cap Haïtien parce que c'est là qu'il y a un porte cap fonctionner. Donc on va regarder état ville ça baille en pile qui sauté. Bien, c'est comme ça c'est ville Cap-Haïtien, donc qui inondé, en pile de l'eau
dans la cour Cap-Haïtien. Et donc, avant-hier, c'est nous-mêmes qui t'ai sonné, sonnette d'alarme pour te demander à ce que mes restes et villas, lui-même pour te prendre des dispositions pour être capable de comment il était capable de permettre à ce que ville Cap-Haïtien lui-même li pata fin pourri net aller et puis tout de suite après nous te fin prendre décision ça nous te parler de ça et bien mais reste ville là lui-même li tapral et bien bail une conférence de presse et ensuite mandat gouvernement pour que le gouvernement lui-même lui décréter état d'urgence dans ville Cap-Haïtien, mesdames et messieurs. D'autres points d'actualité cette fois-ci, nous allons aller dans la cour pays Tonton Sam aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, il faut comprendre, il y a un président élu et États-Unis, à savoir Donald Trump. Donc, on est Donald Trump, mesdames et messieurs, qui gagne un plan. Alors, ma PC expliquez-nous, bagay là comme ça doit. Eh bien, le plan de Donald Trump, c'est déporter moun. Et d'ailleurs, Donald Trump te dit ça depuis lui-même, l'étape montée sur l'étape fait et campagne pour être capable de venir comme nouveau président et des États-Unis. Depuis dans la campagne, président Donald Trump, candidat Donald Trump, a déjà annoncé que l'Ipral fait sacrer, eh bien, une vague de déportation. Ça veut dire déportation massive. Côté le pral déporter moun, tribon et pas bon. Et c'est déclaration ça que Donald Trump te fait, ces promesses ça, il te fait en pile moun, surtout et moun qui aux États-Unis qui très raciste, moun qui paraît mais et noir yo, moun qui vraiment raciste aux États-Unis. Président Donald Trump a déjà annoncé que l'Ipral automatiquement que li monte sous pouvoir, eh bien président Donald Trump fait connaître automatiquement que li monte sous pouvoir, l'Ipral déporter moun. L'Ipral déporter. Mais là, on a parlé de déportation. Gon bagay mwen vle éclairci nous sur ça. Par exemple, yon nan bagay pour nous comprendre, déportation a coûté États-Unis en pile l'argent. En pile cob pour déportation faite. Tant que sou prend yon moun qui sorti en Afrique. Gade moun qui sorti en Afrique qui vini ici qui sans papier. Moun sa yo passé plusieurs pays. Yo tombé Brésil, yo tombé Chili, jusqu'à ce que yo vin arriver aux États-Unis. Les moun sa arrivé aux États-Unis. On nous dit que Trump décide de déporter moun sa. Pour le voir moun sa dans le pays, son billet $3,000 pour le pays. Imagine yon avion qui va le porter 150 moun, 200 moun à $3,000. Et c'est pas de degré de moun. Eh bien, peut-être ça, Trump t'est adressé li ensemble avec pays Bahamas, pays Token Kekos, pour te demander Token Kekos avec Bahamas, pour yo recevoir quelques moun bouli. Parce que lui-même, li pas capable de jouer assez l'argent pour le déporter tout le monde. L'a déporté au vrai, mais l'a voye au Bahamas, l'a voye au Token Kekos, l'a voye au Providencial. Équipe transition et Champlan déjà écrit pays ça yo, pays Bahamas ak pays Token Kekos pour mandel recevoir quelques immigrants pour lui. Immigrants qu'il a déporté yo pour le déporter dans pays ça yo parce que pays ça tout près les États-Unis. Donc il pas besoin al payer ticket d'avion $3,000 combien dollars pour chaque green tête moun l'a déporter. Mais quand y a pays ça yo dit Donald Trump non. Yo dit président élu américain, non. Nous pas capable d'aider ou. Nous pas de possibilité pour nous capable prendre moun qui a déporté la caillou. Yo dit que yo pas de capacité ça. Coup ça son coup du lié pour président américain Donald Trump qui lui-même de misé
sous pays ça yo, comprendre qui prend une série de monde pour Donald Trump pour aider Donald Trump avec question vague de déportation massive ça. Eh bien pour le présent moment mesdames et messieurs, c'est un coup dur que le président américain lui-même n'y prend lorsque pays Bahamas fait le connaît que yo pas capable de supporter avec projet de déportation là, ça veut dire que yo pas capable de prendre moun bouli. Ça veut dire dégageau, c'est où te dit ou t'a déporté moun yo, kounya là dégageau pour déporter yo, dégageau pour jouer un kobou, pour voyer moun yo dans pays yo, mais nous même non pas recevoir yo pour vous, mesdames et messieurs. Ça c'est information qui à peine tombée la caille nous. D'autres informations, n'a faut connaître pays la France actuellement là dans gros tête chargée, dans gros problème. Président français qui c'est Emmanuel Macron, monsieur actuellement là, lui-même l'a négocié pour voir comment il est capable de voyer un nouveau premier ministre dans le Parlement. Premier ministre Michel Barnier, monsieur t'a pris sa clé dans un vote de censure. Côté que monsieur obligé de démissionner. Michel Barnier qui a environ 72 ans, il est obligé de démissionner. Et il a même demandé pour que le président français a démissionné, le président français a qui rejeté option de démission là, il dit lui-même il pas démissionner, il pas faire yon pakita, yon pas nago, côté l'IA, c'est là la prêté, n'a parlé du président français Emmanuel Macron, mesdames et messieurs. Parlons maintenant du dossier de la BNC, les 3 voleurs, les 3 cambrioleurs de la patrie et les 2 autres associés. On a parlé de Loli Cléant, on a parlé de M. Pierre-Louis. Et Gombagay m'a pris là dans l'autre l'air pour me parler de lui. Vous connaissez Gombagay m'a problème avec elle. On série de monde, les obéis fait comme chaud, et elle fait l'Haïti. Quand on vient faire comme la chaud, je dégage au pape, il rentre aux États-Unis, papa, côté Oya, il dit au pape descendre. Côté Oya, il dit au pape descendre. Eh bien, messieurs qui te rendez-vous, rendez-vous qui te gagné, là-dedans, qui pas mettre pied. Alors, sur l'information, même qu'on est l'onique Léon te rendez-vous 11 décembre, Batkol te rendez-vous 5 décembre, mais semble-t-il, il y a un conseiller, il y a qui inculpé dans l'affaire BNCA, qui te rendez-vous avec le juge là, il n'a pas mettre pied non et donc comparution, il était de comparaître devant le juge, il pas comparaître, mesdames et messieurs. Nous arrivons à la fin deuxième partie journal là, le motivateur, n'a bon rendez-vous un peu plus tard pour donc un pays tout ces détails étaient branchés, n'a retourné, pas oublier Haïti pas péri, pas fait qu'elle sauter. Organisez-nous. En nous organiser nous tant que peuple, un jour, nous avons Haïti dans l'autre niveau. D'accord? Merci beaucoup. Continuez à partager, continuez à abonner. Le motivateur Van Bef Tomé Cabrit Information.